programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Très bien. Merci beaucoup pour votre présence. Prions ensemble. Éternel, nous te remercions encore et toujours pour cette grâce qui nous est donnée d'être en connexion avec toi. Prions que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Comme nous sommes en train d'avancer, de croître, je prie que ta grâce continue dans notre vie, les révélations continuent dans notre vie et que de grandes choses nous surprennent dans notre marche avec toi au nom de Jésus. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup parce que nous savons que vous êtes présents et notre prière est que la grâce de Dieu sera bonne dans votre vie comme nous progressons ensemble avec lui au nom de Jésus. Aujourd'hui, notre série numéro 5 est l'étude numéro 13, voyez, consacrée à la souffrance de Christ. Voyez, il y a le complot des Juifs et la souffrance de Christ pour la rédemption de l'humanité. Nous voyons comment Jésus est traumatisé de part et d'autre par ceux-là pour lesquels il était venu pour leur apporter la solution à leurs problèmes éternels. Alors voyons Marc chapitre 8, le verset 2. Il dit, Jésus est ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Verset 3. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueraient en route. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Alors, voyez, 4000 personnes étaient là, auprès de lui, durant 3 jours. Alors, un drame était sur le point de se produire. Alors, Jésus venait de terminer avec son enseignement. La foule devait rentrer. Certains sont venus de très loin. Comment pouvait-il, cette foule affamée, regagner leur maison? Comment? Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Il n'y avait que seulement 7 pains et quelques poissons. Cela est insuffisant. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'allait faire Jésus? Allait-il abandonner? Non, Jésus n'abandonne personne. Cela va nous conduire à voir la combinaison de la compassion et du pouvoir de création du Christ en 3 parties. Premièrement, nous allons voir la multiplication surnaturelle du pain pour une foule affamée. Deuxièmement, nous verrons la mise en garde contre le levain des pharisiens. Et enfin, nous allons considérer la mauvaise compréhension des disciples réprimandés. Alors, première partie, la multiplication surnaturelle du pain pour une foule affamée. Regardons ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, mais vous devez vous rappeler, c'était comme à la résurrection de Lazare. C'est aussi comme à la multiplication, la première multiplication des pains. Alors, en ce moment, vous voyez, la combinaison, il y a une combinaison. Il dit, Lazare sort, mais avant de dire ça, il était ému de compassion. Quand il voit la foule émue de compassion, alors donc il y a une combinaison de la compassion de Christ et son pouvoir de création qui déclenche le miracle de Dieu. Alors, donc, ici, il était sur le point de le faire et la foule était attentive à ce qui allait se passer. C'est très, très, très important. Alors, vous voyez, c'était une démonstration de la puissance de Dieu. Alors, Christ était prêt à frapper encore la foule de stupéfaction. Alors, Marc, chapitre 8, verset 5, il dit ceci. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains
Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Sept pains, alors il les a brisés et il a dit, bon, allez, prenez ceci. Il y avait combien de disciples? Vous comprenez que c'est tellement complexe et nous sommes en train d'assister à la manifestation de la puissance de Dieu. Le pouvoir de Christ, ce pouvoir de création de Christ était en action et le pain était en pleine multiplication de manière phénoménale. Comment vous comprenez cela? Cet pain coupé par morceaux, distribué à la foule, je ne sais pas comment on peut expliquer cette multiplication, mais au fur et à mesure que les morceaux étaient donnés, d'autres morceaux étaient encore là, et c'est interminable, c'était phénoménal. Alors, Marc chapitre 8, verset 7, il dit là-bas, il y avait encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Alors, ils étaient environ 4000 hommes, 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoya. Extraordinaire. Comprenez la compassion? Alors, c'était extraordinaire. Ce qui venait de se passer dépasse la compréhension ou l'imagination de l'homme. C'était simplement un miracle de la main de celui dont les pharisiens cherchaient coûte que coûte à éliminer de la surface de la terre. Cela nous amène à notre deuxième partie. Alors, la mise en garde contre le levain des pharisiens. Christ a parlé. Il a dit, faites attention, Marc chapitre 8, versets 11 et 12. Il dit là-bas, les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, vous voyez, ils étaient audacieux. Malgré les répliques du Seigneur, malgré ses réponses indiscutables. Alors, ils étaient toujours là, espérant trouver quelque chose. Ils sont venus encore, afin de discuter avec lui. Les pièges percés n'ont pas pu tenir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent? Alors, et pour le prouver, lui demandèrent, ainsi venant du ciel, le pain qui a été multiplié n'est pas un signe, Lazare qui était sorti du tombeau, ce n'est pas un signe, le lépreux qui a eu sa peau guérie immédiatement, ce n'est pas un signe, les démons qui criaient, tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous tourmenter, oh, ce n'est pas un signe. Il demande maintenant un signe que c'était des hommes audacieux qui étaient venus auprès du Seigneur pour le persécuter. C'est des meurtriers au corps endurci qui viennent pour troubler le Fils de Dieu. Dans leur rage contre Jésus, ces meurtriers commençaient à dépasser alors les bornes. Et Jésus exhorta les disciples à s'éloigner alors de l'enseignement empoisonné de ces détracteurs. Faites attention, ils ne sont pas là pour le bien des hommes, mais ils sont là pour détruire ce que Dieu a planté, et alors ils sont en train de contre-attaquer et de créer des problèmes afin d'empêcher la mission de Christ d'être accomplie. Verset 15, alors il dit, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. C'était du levain, un enseignement erroné. Alors voilà pourquoi nous devons faire attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de multiplication d'enseignements toxiques qui détruisent les hommes. Cela nous amène à notre troisième partie, la mauvaise compréhension des disciples réprimandés. Alors, verset 16 maintenant, Marc chapitre 8, verset 16, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Voyez comment ils ont raisonné. Il dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Il dit, mais donc, c'est parce que nous n'avons pas de pain que Jésus parle ainsi. Non.
Alors, au verset suivant, verset 17, Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Je dis, mais pourquoi vous pensez au pain? Même sans pain, à partir des pierres, je peux produire du pain. Si la nécessité s'impose, alors j'ai le pouvoir de création. À partir du rien, tout est possible. Pourquoi vous posez de telles questions? Les disciples ne comprenaient pas la signification du levain des pharisiens et pensaient que c'était du pain dont Jésus parlait. Alors, les croyants doivent faire attention aux déductions, aux interprétations hasardeuses de la parole de Dieu et aux conclusions hâtives qui ont plongé plusieurs dans des tourments. Voilà pourquoi Jésus est revenu. Voyez, il a parlé, il dit attention, comment ne comprenez-vous pas? Nous devons sonder les Écritures pour comprendre. Mais je pense qu'ils ont compris enfin. Voyez, Matthieu chapitre 16 et le verset 12 nous dit ceci, verset 12, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Faites attention, les croyants doivent faire attention aujourd'hui aux multiples messagers que nous offre la technologie en ce moment-là. C'est très dangereux. Beaucoup de pharisiens du 22e siècle, 21e siècle, ils sont en train de faire n'importe quoi. Nous devons faire attention. Ces hommes, oui, à la connaissance, peut-être tordue de la parole de Dieu, peut tordre votre connaissance. Faites attention. Certains sont de la catégorie des pharisiens et des sadducéens qui expédient volontairement ou involontairement. Voyez, nous devons sonder quand vous entendez un message, même celui que nous sommes en train de prêcher. Prenez votre Bible, vérifiez si ce qui est dit est la vérité. Ne faites pas confiance à celui qui vous prêche. Faites confiance en Dieu et à sa parole. Un homme peut se tromper, moi je peux me tromper, mais Dieu ne se trompe pas, sa parole est inchangeable. Allez-y vérifier, est-ce que c'est concordant? Y a-t-il pas de choses contraires? Et vous saurez si c'est des pharisiens, des sadducéens, ou c'est de la véritable parole de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée pour ne pas nous laisser expédier rapidement et simplement dans le feu de la géhenne, parce qu'en ce temps-là, il n'y aura plus de possibilité d'échapper. Et je prie que le Seigneur nous donne le courage pour dire non quand il faut dire non, pour contrer la fausseté quand il faut dire, il faut contrer. Ce n'est pas le moment d'accepter de manière comme cela les choses tordues par rapport à la vie éternelle. On ne peut pas changer les événements une fois qu'on est parti là-bas. C'est maintenant l'erreur aujourd'hui par rapport à la parole de Dieu est impardonnable, fatale. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Baissons la tête pour la prière maintenant, que le Seigneur nous préserve des erreurs de ce siècle. Papa, merci pour ta grâce abondante. Il y a aujourd'hui des pharisiens, des sadducéens, ils étaient là, ils avaient leur grosse Bible, mais ils étaient en train de persécuter le Fils de Dieu. Encore aujourd'hui, nous avons tout ce monde-là qui se réclame de révérends, d'apôtres, se réclame de ceci. Oh Dieu, je prie que ta parole soit l'autorité finale de chaque. Mon Père et mon Dieu, aucun homme n'est mort à la croix pour le salut de l'humanité si ce n'est le Fils unique de Dieu. Je prie que sa parole soit la centralité de notre vie au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.